Oui, alors c'est toujours un peu compliqué de rentrer dans ce type de conflit dans lequel aussi on peut se poser la question, en tout cas c'est mon avis personnel, qu'est-ce que l'État a à faire dans la mesure où Il n'a plus que 14%. Faire voler les avions, autant nous devons réguler le monde aérien, autant être Vous êtes pour un désengagement de l'État dans le Je pense que capital ? ça fait partie quelque part de l'évolution naturelle. Ce n'est pas à l'État d'être un bon acteur, surtout à 14%. Enfin, vous n'êtes pas aux manettes, hein, qu'à le dire pour un avion. Moi, je pense que fondamentalement, Air France est une société, on le voit depuis 20-25 ans, une société avec des grands pics d'amélioration, des grands développements. On se souvient quand ils ont repris KLM, c'est devenu la plus grande compagnie du monde. On a ennobli il y a quelques années. Et puis, d'un seul coup, dès que ça va mieux, rechute. Et donc, il faut vraiment une stabilité et comprendre que les personnels ont raison de dire, nous, on veut aussi des résultats de la croissance. C'est-à-dire que quand le service s'améliore, on nous demande des services, du travail supplémentaire, on nous demande de nous impliquer. Quand ça marche mieux, il faut absolument qu'on ait un retour. Ça, je crois qu'on peut l'entendre. Par contre, des augmentations systématiques, quelle que soit la situation de l'entreprise, je pense que c'est quelque chose qui est un peu suranné. Il faudrait quand même distinguer le statut des pilotes qui gagnent en moyenne 200 000 € par an, celui du personnel navigant. Enfin, ils ont réussi. Le problème des pilotes, c'est qu'ils rassemblent tout le monde. Mais il y a une inculture économique en France qui est incroyable et on explique assez peu que finalement les compagnies du Golfe créent une concurrence terrible qui menace la survie de la compagnie. Alors, vous ne me ferez pas dire qu'il y a différentes catégories de salariés. Certains auraient moins le droit aux fruits de la croissance parce qu'ils ont déjà des salaires plus importants. Ça ne fait pas partie du tout de mon spectre politique. Vous ne voulez pas les diviser. Je pense que chaque personne qui travaille dans une entreprise a le droit aux fruits de la croissance de son entreprise, quel que soit son salaire. Ça fait partie de quelque chose de plus général. Et donc, chaque catégorie a évidemment le droit de pouvoir négocier. Donc, pas de stigmatisation comme à la SNCF avec les cheminots. Exactement. Et c'est pas tout à fait le même niveau de salaire. Oui, mais ça, on est d'accord. Mais c'est pas parce que vous avez des salaires plus élevés que vous n'avez pas droit à avoir des revendications, des discussions ou à avoir les fruits de la croissance de votre travail. Donc ça, je pense que c'est des choses assez différentes. Par contre, vous avez dit une chose très rapide, mais très juste, sur le fait qu'il y a une concurrence mondiale. Et donc, nos pilotes qui font les mêmes trajets que des pilotes d'autres compagnies sujettis à d'autres droits sont beaucoup mieux payés que d'autres. Est-ce qu'il faut baisser ? Je ne sais pas. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il faut entendre la concurrence mondiale.